Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. L'ennemi s'est levé contre toi pour que tu ne sois pas propriétaire d'une maison, pour que tu ne puisses pas habiter chez toi. Il y a un homme fort qui est sur ton problème de terrain. Et tu dois apprendre à te lever, femme, pour lier l'homme fort. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Réveille-toi, tu vas prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton fils. Nous allons prier, nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Le passage du jour, c'est Marc 6, 30 à 44. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc 6, 30 à 44. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. » Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire asseoir tous par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Nous allons partager avec vous, chers auditeurs, auditrices, 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, c'est l'importance du repos. Tout le monde a besoin du repos. C'est pourquoi même pour ceux qui travaillent, on a institué ce qu'on appelle les congés annuels. Je vais demander à quelqu'un, regarde-moi bien. Ça fait longtemps que tu travailles, tu n'as même pas de temps de repos. Ne regarde pas aux heures supplémentaires. Le repos est important. Même quand tu es patron, quand tu es chef, le repos est important. Pour nous les hommes de Dieu, les pasteurs, le repos est important. Ce n'est pas tous les jours, à tout temps, on doit être dans le ministère où tu es du lundi jusqu'au dimanche, tu vas à l'église, mais nous devons savoir, on a besoin de se reposer. C'est ça la leçon que Jésus donne ici. Vous voyez? Il dit que les disciples sont partis, ils ont fait le ministère. La Bible nous dit qu'ils sont venus raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient enseigné. Après ce temps de ministère, le verset 31 dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Vous voyez, je vais parler à quelqu'un. Quand vous voyez, vous avez un homme de Dieu qui réellement
vous enseigne, qui exerce un ministère, si vous avez la possibilité de lui offrir un billet, de lui offrir même des vacances pour qu'il aille même à l'extérieur du pays, sachez que vous contribuez beaucoup à son ministère, à ce qu'il puisse se reposer. Il y a des gens qui ont compris cela, qui payent les vacances à leur pasteur, à leur papa spirituel pour aller se reposer à l'écart. Pourquoi pas aller dans un hôtel quelque part, aller à l'extérieur du pays. Le repos est important. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est une maladie aujourd'hui qui arrive tout simplement parce qu'on manque du repos. Donc, Jésus donne à ses disciples un conseil pratique. Reposez-vous un peu et mangez. Donc, nous devons consacrer du temps pour le repos. Nous devons consacrer du temps pour manger, pour se nourrir. Donc, nous devons être équilibrés entre notre vie personnelle, notre repos, notre vie familiale et le ministère. Deuxième vérité, ne regardons pas aux obstacles. Le Seigneur peut opérer le miracle. Il y a beaucoup de gens qui ne voient que des obstacles. Et ça empêche le Seigneur d'opérer les miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Aucun obstacle ne peut l'empêcher d'opérer les miracles. Je vais dire à quelqu'un, regarde, ma soeur, tu regardes toujours aux obstacles. Tu vois les obstacles. Je n'ai pas d'argent pour réaliser mon projet. Je n'ai pas l'argent pour faire ceci. Je n'ai pas d'argent pour que mes enfants puissent étudier. Comment je vais faire? Si Dieu a dit que ta fille étudiera en France, ne regarde pas aux obstacles. Ne regarde pas aux avoirs. Ne regarde pas tes avoirs. Mais regarde à la provision divine. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous voyez ici, les gens, la foule a suivi Jésus et les apôtres là où ils étaient. C'était une grande foule de plus de 5000 personnes. Et quand Jésus a commencé à enseigner, la Bible nous dit qu'il était ému de compassion, de voir ces gens-là, ils étaient là. Ils ont fait environ 3 jours. Maintenant, il y avait un besoin. Il fallait le nourrir. C'est ce qu'on appelle la vision holistique. Aujourd'hui, nous devons avoir cette vision. C'est-à-dire, il faut que l'Église, nous apprenions, oui, à donner la parole de Dieu, mais aussi à nous occuper du corps, de l'âme des individus. C'est ça. Les gens avaient besoin de la nourriture. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'être pauvre. Aujourd'hui, il faut quitter cette vision d'une Église qui ne fait que commander. Aujourd'hui, nous devons avoir des ressources, savoir produire même des richesses pour aider les gens. Il est dit ici, au verset 35, « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, « Ce lieu est désert. » Vous voyez ici, il y a 4 obstacles que les disciples considéraient. Ce lieu est désert. Ça veut dire quoi? Dans un désert, il n'y a pas de supermarché. Dans un désert, il n'y a pas de boulangerie. On ne peut pas manger. Donc, ils ne voyaient que l'obstacle. Je vais dire à quelqu'un, le désert représente les moments difficiles. Laisse-moi te dire, regardez, depuis les temps anciens, c'est dans le désert que Dieu opérait le plus de miracles. Femme, tu es en train de vivre un désert. Homme, tu es en train de vivre un temps de désert. Mais ne regarde pas ce désert-là, ce désert de chômage. Dieu est capable de te bénir de manière extraordinaire. L'autre obstacle qu'il regardait, c'est quoi? C'est l'heure. On dit, l'heure est déjà avancée. L'heure est avancée, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui regardent à leur âge. Je vais demander à une jeune dame, écoute-moi bien, tu dis vraiment à 45 ans, ça devient difficile, il y a la famille, les parents qui te pressent, quand est-ce que tu vas nous donner un bébé? Et tu es tenté de sortir avec quelqu'un pour avoir le bébé. Ce n'est pas bon. Attends le mariage. Dieu t'a déjà montré que tu vas te marier. Même à 50 ans, le mariage est possible. Est-ce que tu comprends? Même à 50 ans, tu peux encore enfanter. Si Dieu a fait enfanter Sarah et Abraham, il peut le faire pour toi. Et ton cas sera spécial. Ton cas sera un témoignage. Tiens bon. Ne regarde pas à l'heure. Il ne faut pas dire, l'heure est déjà dépassée. Je vais dire à quelqu'un, oui, une femme, tu importunes ton mari, tu dis, vraiment, l'âge est déjà avancé, on n'a pas encore de maison, on n'a rien fait pour les enfants. C'est que les gens ont reçu pendant 10 ans, 15 ans, lorsque vous marchez avec Jésus, en 1 an, en 5 ans, vous pouvez les avoir. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. C'est ce langage-là. Confie-toi au Seigneur, le miracle est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est maintenant la saison de l'explosion de gloire dans ta vie. Regarde à Jésus et crois au miracle. Il ne faut pas dire, l'heure est déjà avancée, le temps est déjà passé. Il fallait que nous fassions quelque chose à l'an 2000, à l'an 1900, quelque chose. Non. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. L'autre obstacle, c'était la foule. Il y avait plus de 5000 personnes.
Il disait, est-ce qu'on peut nourrir ces gens-là? Il regardait à la petitesse de ce qu'ils avaient. Ne regarde pas la petitesse de ce que tu as. Écoutez ce qu'ils disent. Il dit ici, au verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Donc ils voyaient que ce qu'ils avaient là, ils n'avaient pas assez d'argent. Pour nourrir tous ces gens-là, il fallait 200 deniers. Ils n'avaient pas cela. Le Seigneur est capable de pouvoir à tes besoins selon sa richesse. Troisième vérité concerne l'atmosphère du miracle. Vous voyez, quand nous voyons ce passage, il y a l'atmosphère qui permet à Dieu d'opérer les miracles. C'est quoi? Il y a 3 petites choses ici qui créent cette atmosphère-là. D'abord, premièrement, apprenons à donner à Jésus nos 5 pains et nos 2 poissons. Ça veut dire quoi? Ce que tu considères comme petit là, apprends ça à donner à Jésus. Il y a des gens qui ne donnent pas les offrandes parce qu'ils disent, moi je ne travaille pas, je suis chômeur, ce que je gagne là, ça ne suffit même pas pour payer mon loyer. Le peu que tu as, apprends à donner. Vous voyez, c'est ça qui va produire les miracles. Apprends à donner, il ne faut pas mépriser cela. C'est lorsqu'ils ont donné les 5 pains et les 2 poissons que Jésus a opéré les miracles. Deuxième élément qui montre l'atmosphère du miracle, c'est l'ordre et la discipline. Le Seigneur n'aime pas les désordres. Les gens qui font les désordres en criant, en se lamentant, en cherchant à créer des problèmes. Non. La Bible nous dit au verset 39, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Faisons les choses dans l'ordre. Et troisième élément qui crée l'atmosphère du miracle, c'est l'esprit d'amour et de partage. Vous voyez, ne demandons pas des choses pour qu'on puisse parler de nous. Lorsque Jésus nous bénit là, il veut que cette bénédiction puisse profiter à d'autres personnes. Vous voyez, l'amour et le partage. Vous voyez, la Bible nous dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Vous voyez, c'est cet esprit de partage qui a fait que, chemin faisant, le miracle était possible. Je vais parler à un homme. Regarde bien. Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Mais apprends à partager tes biens avec ton épouse et les enfants. Les enfants se plaignent beaucoup. Tu as la possibilité d'acheter une voiture pour ta femme. Partage et tu vas voir la gloire de Dieu va se manifester. Que Dieu nous aide. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi,
montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Gloire à Dieu. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc 6, 30 à 44. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à nous organiser et que nous puissions trouver un temps de repos, un temps de congé. Prions pour nous-mêmes, prions surtout pour nos pasteurs, pour nos hommes de Dieu, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ce temps de repos, aller à l'écart au nom du Seigneur, pour qu'ils soient toujours en forme et qu'ils continuent toujours à vous enseigner, à prier pour vous. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons. Nous proclamons ton saint nom. Nous magnifions ton saint nom parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Une fois de plus, ô Père éternel, ce matin, c'est un privilège pour nous d'invoquer ton saint nom. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte.
Merci Père éternel pour la paix que tu nous donnes. Nous prions au Père éternel pour les servantes et pour tes servantes et tes serviteurs, afin que tu puisses donner à chacun l'opportunité, le temps de mettre à part un espace pour le repos, afin de prendre des congés, afin de se mettre à l'écart des activités pour se ressourcer physiquement, pour se ressourcer moralement, pour se ressourcer spirituellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Le repos est une institution qui vient de ta part, ô Père éternel. C'est pour cette raison que par ton Esprit Saint, nous demandons que tu sensibilises tous ceux qui sont impliqués dans ton œuvre, tous ceux qui sont impliqués dans ton ministère, afin qu'ils puissent considérer la pertinence de mettre de côté un temps pour se reposer. Nous prions aussi pour tous les ouvriers, pour tous ceux qui sont impliqués dans les activités de ministère, afin qu'ils puissent trouver du temps pour se reposer. Le Seigneur Jésus a mis de côté un temps pour se reposer, afin que cela soit pour nous un exemple d'obéissance à l'instruction de son Père et un exemple pour nous à suivre, afin de contribuer ainsi à l'avancement de ton œuvre. Merci au Père éternel pour nos forces qui sont renouvelées pendant cet espace, cette période de repos. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous ne devons pas regarder aux obstacles. Ne regardez pas à l'heure, ne regardez pas à l'année, aux années que tu as. Ne regardez pas votre âge, ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas la petitesse de votre salaire. Croyez que Dieu est capable d'opérer les miracles. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons focalisé notre attention sur les obstacles. Prions pour dire Seigneur, pardonne-moi, mais je vais regarder malgré les obstacles. Je crois que tu es encore fidèle, tu es encore capable d'opérer un miracle. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni, Père. Sois reconnu comme le véritable, le maître des temps et des circonstances, celui qui a le cœur de tout homme dans tes mains, comme un courant d'eau et l'oriente où il veut. C'est toi qui places, c'est toi qui fais naître et qui fais mourir, qui blesse et qui guérit, qui élève et qui abaisse, qui enrichit et qui appauvrit. Sois béni ce matin pour le travail que tu donnes, pour tout ce que tu fais pour nous. Aide-nous à ne pas regarder à ce que nous allons gagner, mais qu'est-ce que nous allons apporter dans la vie des hommes. Comment donner la joie aux autres. Comment permettre pour que des vies soient changées. Notre Dieu, à savoir que le pouvoir t'appartient. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et les choses viennent à l'existence. Aujourd'hui, beaucoup sont malades parce qu'ils regardent au salaire des autres. Ils regardent aux autres qui ont des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Ils regardent aux autres, d'autres sont mariés, je ne suis pas marié. Mais c'est toi, c'est le même Dieu que nous adorons. Tu ne fais acception de personne. Ô Seigneur, aide-nous à voir les regards fixés sur toi, comme tu as fait dans la vie d'Abraham, comme tu as fait dans la vie de Anne, dans la vie de Joseph, dans la vie de tous ceux qui te sont restés fidèles. Tu agis. Le temps n'a pas d'importance devant toi. Gloire te soit rendue parce que tu vas changer nos situations pour nous donner la joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, créons l'atmosphère du miracle. C'est l'atmosphère du partage. C'est l'atmosphère du donner. Quand j'ai quelque chose, je dois apprendre à donner au Seigneur. C'est l'atmosphère aussi de l'ordre et de la discipline.
Prions pour que ces réalités soient des mises dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que la gloire te revienne ce matin. Acclamation à toi, élévation à toi, psalmodie à toi, Seigneur. La mer te loue, les arbres, les oiseaux, ta créature, t'acclament tous les matins. Et nous aussi, à nous joindre à cette mouvance pour t'adorer. Permets-nous, Seigneur, d'avoir une disposition de miracle. Cette disposition, notre Dieu, c'est la foi. C'est la soumission à Dieu, la crainte de Dieu, le service de Dieu, la prière, la méditation de ta parole, avoir foi à tes promesses et compter sur toi. Notre vœu ce matin, c'est aussi la discipline. Seigneur, à être discipliné, à être équilibré dans tout ce que nous faisons, à aimer notre travail, à aimer ce que tu nous as donné. Notre Dieu, notre Père, c'est notre vœu, c'est notre souhait, à le faire avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, et en comptant sur Dieu, à apprendre à relever les défis, Seigneur, devant toute adversité, à savoir que tu es avec nous, tu nous accompagnes, comme tu l'as fait pour Jérémie, comme tu l'as fait pour Daniel et ses 3 amis, et nous comptons sur toi, tu n'as jamais changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia! Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je me nomme Madame Lava Grace. En mai 2015 à l'OSB, j'étais venue pour prier pour mon travail. Et quand on est arrivé, on prie pour la famille. Et j'ai prié. Je n'étais pas satisfaite, c'est pas ce que je voulais, mais j'ai prié. Or, ce jour-là, le Seigneur avait quelque chose à opérer dans ma famille. Quand je suis arrivée à la maison, mon grand frère, qui ne connaissait pas Dieu, se comportait très mal. Et ce jour-là, il a décidé de prendre la voiture de notre papa pour aller vendre. Et ses amis avec qui il devait faire le coup, eux aussi avaient décidé de le trahir. C'est-à-dire qu'il devait aller vendre la voiture au Ghana. Et quand ils allaient partir là-bas, ils allaient lui arracher la voiture et le tuer. Mais il faut dire que la prière que j'ai faite ce jour-là, OSP, l'a délivré. Mon grand frère est rentré avec la voiture libre. Il est rentré sain et sauf. Donc je voudrais bénir le nom du Seigneur qui a sauvé la vie de mon frère. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter